Mesdames et messieurs, la Corée du Nord saigne. Oui, elle saigne. Et le sang qui coule est celui d'hommes, de femmes et même d'enfants. À travers cette plaidoirie, j'espère porter avec décence l'amertume de ceux qui ne peuvent s'exprimer. De ceux qui, à l'heure où je vous parle, pourrissent dans des camps de travail nord-coréens. J'appelle ici votre civilité, à contempler par mes mots la cruauté humaine, tout en portant la volonté que le terme esclavage devienne de l'ordre du passé. C'est aujourd'hui que je proclame, avide de justice, l'affront fait aux droits de l'homme par la Corée du Nord, à travers un témoignage poignant. Voici donc. Shin Dong-young est une personne comme vous et moi, mais dotée de la particularité d'être né en enfer, au camp Kaechon, une prison isolée du monde où détenus riment avec bétail. La torture, le viol et les exécutions font régner l'ordre par la peur. La famine glorifie le sentiment de faiblesse face à des gardes toujours plus cruels, et les jours se ressemblant amèrement laissent peu d'espoir à un demain. Les rats et insectes sont mangés aussi normalement que le peu de maïs donné, et le soir, les carcasses affamées s'entassent, fatiguées, anéanties, couvertes de puces et de cicatrices dans des salles minuscules qui leur servent de chambre. Mais leurs rêves ne trouveront pas la place d'être goûtés, car les nuits sont courtes. Les cadavres, mutilés par le séjour, finissent en poussière, piétinés par le regard vide des détenus, attendant sagement leur tour. Les gardes, prenant du plaisir dans la souffrance d'autrui, se montrent ingénus dans tout type de torture, comme par exemple en empoisonnant les détenus avec de l'eau toxique, ou en forçant les enfants à regarder des exécutions, parfois même poussant les détenus à s'entretuer. J'ai bien conscience de la lourdeur de mes propos, mais énoncer l'injuste est déjà une forme de rébellion. Alors poursuivons. C'est donc dans ce climat que Shin grandit, avec l'ignorance absolue d'un monde extérieur, croyant que la vie se résumait à l'injuste, à la pourriture et à la raison du plus fort. Je citerai ici les événements marquants de la vie de Shin à Kaechon. Dès 6 ans, il fut contraint aux travaux forcés. À 14 ans, il fut suspendu au plafond de sa cellule, ne lui laissant que pour seul compagnon un feu de charbon de bois qui consumait doucement sa chair. Un jour, un malheureux jour, alors qu'il travaillait dans une fabrique de vêtements, il eut le malheur de faire tomber une machine à coudre. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Son majeur fut coupé, en guise de punition. Mais ce n'est pas tout. Quand sa mère et son frère ont tenté de s'enfuir, il a été jeté dans une petite cellule souterraine où se tenir debout et se coucher relevait de l'impossible. Il y est resté et a été torturé pendant 8 mois. 8 longs mois. Shin assista à des dizaines d'exécutions, avec l'angoisse d'être celui qui, apeuré, attend la mort d'une balle des gardiens. Il vit des enfants mourir de soi-disant accidents de travail. Une horreur. Par chance, ou devrais-je plutôt dire par miracle, Shin Dong-young s'échappa de cette même horreur, mais sera marqué à jamais autant physiquement que psychologiquement par l'hostilité inhumaine des lieux. Prenez bien en compte que ce n'est pas un cas isolé, et nombre de Nord-Coréens vivent encore dans ces camps. Que dis-je ? Survivent dans ces camps. Mais qu'ont fait ces êtres humains pour mériter un tel sort ? Je vais vous le dire. Ils ont simplement usé de leur liberté, car en Corée du Nord, mal s'exprimer, tenter de fuir le pays, aller sur internet ou même prier autre que le dirigeant constitue un délit. Et la punition de ces délits, pourtant anodins en France, est l'enfer des camps. Croyez-vous cela encore possible de nos temps ? Que femmes et hommes s'abaissent à une vie d'esclaves, de bêtes, données pour seule raison d'avoir voulu faire don de leurs droits fondamentaux ? Je dis que cela ne doit pas être, car ici nous avons affaire à une violation plus que significative de la Déclaration des droits de l'homme. N'ayons pas peur des mots. Un crime contre l'humanité. Oui, j'accuse ici la Corée du Nord de crimes contre l'humanité, d'humiliation faite au bon sens humain et d'affront à la justice. Dois-je vraiment citer un par un tous les articles injuriés dans ce cas, ou dois-je juste rappeler à la Corée du Nord l'existence des droits de l'homme ? Je pourrais citer l'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Mais où est la liberté et l'égalité quand la simple erreur de naître au mauvais endroit fait de toi un criminel politique ? L'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Je vous dirais ici que résister à l'oppression est compliqué, quand le gouvernement est celui qui contribue. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voyez-vous, je pourrais continuer à en citer, mais pendant que je vous parle, plus de 200 000 personnes sont dans des camps de travail nord-coréens. Mesdames et messieurs, ne répétons pas les erreurs du passé que nous avons pris trop longtemps à réparer. Agissons. Agissons pour que plus jamais un humain existe un pour un autre. Agissons pour que plus jamais l'odeur du sang se mélange à celle du matin. Agissons pour que plus jamais naître soit considéré comme une erreur, mais plutôt comme un cadeau. Aujourd'hui, j'espère avoir touché en vous, votre humanité, au profit de ceux qui, injustement, n'en ont plus depuis maintenant trop longtemps. Je n'ai qu'en admiration la justice, la bonté et l'équité, et c'est malheureusement ce qui manque à ce gouvernement. Alors agissons pour faire changer les choses, avec altruisme, tolérance et humilité, car c'est là les bases de notre société. Ce crime ne doit pas rester impuni. Au revoir.